Dans une déclaration rendue publique ce lundi 7 novembre 2022 à Bukavu, ces derniers exprimaient ouvertement leur position par rapport aux diverses interprétations qui fusent de partout suite à l'adhésion de Theo Nwabidje dans leur parti. Pour eux, l'adhésion dans leur parti étant libre et individuelle, aucune personne ne peut donc refuser à un membre d'y adhérer quelle que soit sa position sociale ou politique. Néanmoins, faisant référence aux valeurs prônées par LUT qui est un parti qui lutte contre la mauvaise gestion, la dictature et la dilapidation des biens de l'État, ces cadres et membres du comité fédéral du parti présidentiel ont rappelé que leur parti ne peut pas se permettre de servir de refuge, purgatoire ou encore une blanchisserie, pour des personnes réputées détourneurs. LUT étant un parti né de la résistance à cause de la mauvaise gestion, de la dictature et de la dilapidation des biens de l'État ne saurait se permettre de servir de refuge, purgatoire ou encore une blanchisserie pour des personnes réputées de détournement, corruption et autres abus, ont-ils soutenu. Ces cadres et membres du comité fédéral de l'Ubar-Tshisekedi au Sud Kivu ont demandé à l'exécutif national de leur parti d'exiger à leur camarade Theo Nwabidje, qui a adhéré au sein de ce parti il y a à peine une semaine, de déposer sa démission au poste de gouverneur, pour, disent-ils, préserver le prestige du combat des pères fondateurs et garder les valeurs du parti. Ceci devra selon eux, permettre au parti présidentiel de proposer un autre candidat à ce poste. Pour ce faire, ils ont encouragé les députés provinciaux à poursuivre sans désemparer leur mission de contrôle parlementaire en contrôlant l'action gouvernementale en province en vue de moraliser la vie publique et rendre redevables les gestionnaires de la province. Ces cadres et membres du comité fédéral de l'Ubar-Tshisekedi ont également demandé à l'IGF de poursuivre sa mission au Sud Kivu, en publiant le rapport sur la gestion de la province depuis 2019 jusqu'à ce jour.